Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali, oya kobongisa Congo aveni. Aujourd'hui, je vous assure, nous allons apporter maintenant l'aide. Ravi de vous retrouver nombreux ce soir pour suivre votre émission Écho du Haut Conseil national de la transition, une émission qui vous rapproche aux résolutions ici de la conférence nationale souveraine. Je vous convie à présent de suivre cette page sur notre entretien avec le président du Haut Conseil national de la transition, son Excellence Kapend Eli Kanemu d'élite, sur les gouvernances de la RDC, les responsabilités des souffrances des peuples congolais, ainsi que d'autres sujets d'actualité. Suivez et on se retrouve juste après. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Monsieur le Président, avant et après l'indépendance de la République démocratique du Congo, quelle est la période de gouvernance qui a assisté vraiment la population congolaise? Non seulement au Congo, mais ça passait dans toute l'Afrique entière, je peux vous le dire. Les deux époques sont différentes. Dans quel sens? Parce qu'à l'époque coloniale, ou le moment d'occupation étrangère chez nous, ou dans d'autres pays d'Afrique tels que nous pouvons le dire, le travail était obligation de chacun ou chacune. Il y avait deux types de travail qu'on donnait déjà à l'assistance du peuple. Il y avait les indigènes qui étaient dans des villages. Ils faisaient l'agriculture. Et le produit des récoltes était suivi par le blanc ou les étrangers. Ils allaient jusqu'au village pour acheter avec une obligation. Dans chaque famille devrait présenter tout ce qu'il a récolté comme produit. Par exemple, il y avait l'agriculture de coton, de tout cela, des arachides, du maïs. Et il y avait le blanc qui suivait avec les moniteurs ou agronomes dans chaque village et les gens venaient pour vendre. Et chacun recevait de ce qu'il faudrait recevoir de tout ce qu'il a récolté. Il y avait le prêt où on appelait les assimilés qui étudiaient, ils étaient choisis dans des travaux ou dans des bureaux ou bien dans d'autres secteurs du service. Alors c'était les deux cas des différents services qui se posaient toujours par les Blancs et chacun était obligé de le payer ce qu'il a fait comme son travail. Mais le contraire de la période après l'indépendance, on avait vidé ce que le dépôt était resté ou la banque était restée pour le peuple congolais ou le peuple somalien ou de qui que ce soit. Mais après avoir vidé les banques, les gens se sont maintenant, ils ont créé de l'opposition, de diriger maintenant en famille, en tribu et en amitié. Aujourd'hui, ce qui veut dire que le pouvoir que nous en avons, il faut que tu sois l'ami, il faut que tu sois le frère ou la sœur de tel, il faut que tu sois de telle tribu qui a eu le pouvoir. Mais c'est le contraire d'hier. Alors c'est ça la différence qui existe entre les deux périodes que vous avez demandé. La période ancienne était la période la plus meilleure parce que même à cette période avant l'indépendance, ce n'est pas veut dire que tout le monde ou tous les colonisateurs ou tous les Blancs qui venaient étaient colonisateurs. Non. Et il n'y avait pas une décision que vous prenez votre décision en Europe, bien en Angleterre, on peut dire partout là-bas, comme l'Angleterre s'est retirée de l'Union européenne, alors que vous décidez vous-même, vous prenez des bagages pour venir s'installer en Afrique, faire de ce que vous voulez. Non. Il y avait le choix d'envoyer quelqu'un qui doit travailler. S'il vient pour l'agriculture,
c'est un agriculteur. S'il vient uniquement pour l'élevage, pour l'élevage. S'il vient pour les ponts, c'est pour les ponts. S'il vient uniquement pour planter des fleurs, ce n'est que des fleurs. Si c'est la route, c'est la route. Les aéroports, c'est l'aéroport. C'est ça qui était comme le respect des visas de chacun et chacune. Mais ce n'était pas des choix qu'aujourd'hui, comme nous voyons, mais chacun peut traverser n'importe quelle frontière pour venir s'installer et faire de tout commerce. C'est ça la différence qui existait. Monsieur le Président, aujourd'hui, s'il faut établir les responsabilités, qui seraient les responsables du souffrance du peuple congolais? C'est l'État. L'État n'a pas encore mis tous les moyens disponibles. Il n'a pas encore eu la grande responsabilité de réfléchir sur la population qu'elle a. Aujourd'hui, si on parle de 80 millions d'habitants, on pense que les Belges ont fait comme recensement. Mais nous sommes déjà dépassés. Si on parle de 9 millions de morts en RDC, surtout à l'Est, ce qui veut dire que nous sommes plus de 100 millions d'habitants. Maintenant, l'État, avec toutes les institutions, doit veiller pour voir qu'est-ce qu'il peut faire plus que l'État colonial. Pourquoi aujourd'hui, il faut s'énerver plus pour arrêter et pour tuer. Mais hier, c'était différent. Si on s'énervait, c'était parce que vous n'avez pas rempli les conditions du travail pour qu'on puisse te payer. Il faudrait te forcer de travailler pour qu'on puisse te payer librement et que tu sois libre à la maison. Monsieur le Président, la République du Kenya doit donner 4 milliards de dollars en République démocratique du Congo. C'est une chance, et surtout aux agriculteurs congolais qui seront les premiers bénéficiaires. J'ai bien assisté moi-même sur les accords signés à Nairobi, au Kenya. C'est ma première fois de voir que la RDC sera le premier pays d'avoir la chance d'avoir une grande somme d'argent de 4 milliards de dollars que Kenya doit donner en RDC, producteur de diamants, de pétrole, de cuivre, de tin, de sulfate, de manganèse, de quoi on lui donne 4 milliards par un pays qui a la sécheresse et qui vivent à travers que le bétail de ces gens. Oui, comme le Kenya a de grandes personnalités qui sont auprès des banques internationales, à l'occurrence de son Excellence le président honoraire Obama, plusieurs qui sont aux États-Unis d'Amérique, là où on a des banques en dollars. Je pense que nous ne pouvons pas voir seulement la sécheresse qui est au Kenya, qui vivent uniquement avec des petits bétails, avec une petite agriculture qu'on plante les moments de la saison de pluie. Alors, nous pouvons voir des qualités des personnes qui sont au Kenya pour investir déjà avec beaucoup de l'argent au Congo. Je pense que c'est une chance pour les bénéficiaires de demain, mais c'est la malchance pour nous, les habitants et les originaires de la RDC. C'est la honte. Monsieur le Président, quelle a été votre réaction sur l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté de l'Afrique de l'Est? Bon, le Congo s'adapte en tout et partout. Il est des CEDEAO, il est de l'Afrique centrale, de SADC, de Quad et tout. Il est partout. La RDC, c'est un ami de tous et de toutes, mais un ami aussi isolé, en tout et partout. Monsieur le Président, pour ces 100 jours, la Cour de cassation vient d'annuler les 13 ans de condamnation de Vital Kamerhe et envoie les dossiers à la Cour d'appel des Congo. Ce n'est pas pour un éventuel acquittement? Bon, dès le début, moi je vous avais dit que ce n'est que des films. C'est du théâtre
des films qu'on a organisés, que nous pouvons aussi assister, comme nous assistons celle de Miembe Gauche, comme de Vue de loin, de tout le monde là-bas. Mais je vous avais parlé que l'argent doit se diviser en qualité de ceux qui se sont considérés à la signature. Les restes, c'est l'œil qui a pleuré, continuera toujours à pleurer. Monsieur le Président, quelle est votre appréciation sur le racisme dans le monde? Récemment, nous avons vu en Ukraine comment nos frères noirs étaient traités pendant qu'ils fuyaient la guerre. Aux États-Unis, avec des Indiens, dans les Maghreb, partout presque dans le monde. Bon, le tribalisme ou le racisme se considère à travers l'autonomie. Un autochtone n'a jamais laissé la liberté aux venants. Même vous-même aussi ici, ce que vous avez appliqué ou ce que nous avons appliqué en 1960, c'est le racisme. C'était pour faire partir le blanc que nous restons les noirs. Alors, c'est le racisme. Mais si l'autre le fait, ça devient un péché. Quand vous le faites, vous dites « je me défends ma liberté ». Monsieur le Président, Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour, avez-vous une préférence? Bon, j'ai bien suivi pour deuxième tour, parce que premier tour, Macron a eu la chance d'avoir plus de voix que Marine Le Pen. Bon, je pense qu'aujourd'hui, comme je vous avais parlé, que la déclaration d'Emmanuel Macron vis-à-vis la guerre d'Ukraine, ça lui fera plaisir d'avoir encore redoublé deuxième mandat. Mais malheureusement, de 5 ans aux 10 ans du pouvoir de Macron, ce que je trouve avec moi personnellement, je pense que la France doit encore rentrer en arrière parce que c'est le premier pays qui occupe la place la plus grande en Europe. Mais sur l'étendue du monde, il peut être deuxième après l'Angleterre. Mais cette fois, je pense que selon mes analyses et selon mes voix politiques, avec une petite expérience que nous sommes en train d'adopter à chaque moment, la France risque encore de rentrer en arrière, que l'Angleterre peut faire une surprise d'être premier sans aucun concurrent dans l'Europe tout entière. Et non seulement l'Europe, l'Angleterre peut occuper la place dans le monde entier avec une surprise de demain. Monsieur le Président, particulièrement, qu'est-ce que la RDC peut attendre de la France ou de Macron? Non, il n'y a rien d'expérience que la RDC peut occuper de Macron, parce que si Macron a trouvé la RDC en difficulté, mais nous n'avons aucune province ni aucun ministère que Macron a arrangé pendant la première période de son pouvoir de 5 ans. Je ne crois pas que Macron peut avoir deuxième mandat pour organiser la RDC si ce n'est pas la France qui doit s'occuper d'organiser. Mbote, papa. Boni santé au conseil, Au Conseil national pour la transition en RDC Congo, c'est l'unique qui mange, qui boit, qui respire comme maître chez lui. Mwana mboka bakongole bandi kolela bi rien ne va na Congo. Landaki ministre moko nani plutôt député azali koloba na parlement. Abi ndenge basalaki motion ya vote wana kolongola ministre économie bango nyonso bape kanyaka $1,500, $1,500 bana mboka bandi kolela. $1,500 na motu moko, 500 députés, ça combien? Kaka ko balongola ministre wana. Ko mboka tozokende wana. Nakanisi mutu wana tambo tunaki ngai fa pasi nalobaki déjà que ministre wana babengi na kolongola na baneve batindi bango
c'est que y a na kati ya cercle ya union sacrée ezalaki nécessaire te. Après na biso bino que mercredi bakobenga ministre ya intérieur, mais naza sûr te que akokende akozwa parapluie pour protéger mvula. Mais nakanisi déjà que mercredi elekaki sans trace. Mais mutu moko afuti $1,500 ya kanyaka azate. Bamoni yango te. Ce qui veut dire que y a une concentration ya lisanga moko oyo babengi union sacrée aza nécessaire. Mwana mboka tolandi ba oya yamba église kindomba tobenge église kimbangiste tata mokonzi alakaki alobi date ya le 6 avril ekozala férié chômé payé alakaki bango mpe avant wana alobaki ya kosala nzela abeton kolonga mbazango moti na site ya nkama nyonso wana sango ndamu bakoma koloba tata mokonzi akomi lokuta boye lokola biso moko